sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, avec les enfants d'Europe 1, Dimitri, retour sur une condamnation à mort. Oui, 14 février 1989, l'écrivain Salman Rushdie est frappé d'une fatwa pour son livre Les versets sataniques, paru l'année précédente, en 1988. L'ayatollah Khomeini, lord d'Autriche, juge le livre blasphématoire. Oui, sur les ondes de Radio Téhéran, l'ayatollah Khomeini vient de lancer un appel à tous les musulmans pour tuer l'écrivain ainsi que ses éditeurs. En Angleterre, où vit Salman Rushdie, 1500 musulmans se réunissent à Bradford, ville industrielle du nord du pays, pour brûler des exemplaires des versets sataniques. Salman Rushdie, qui est protégé jour et nuit par des policiers armés, ne peut que se cacher quelque part en Angleterre, car il y a ici, dit-on, 1 millier de fanatiques qui sont prêts à exécuter l'ordre de l'imam, dont peut-être déjà un commando iranien. Dans le sillage de l'Iran, d'autres pays interdisent le livre, l'Inde où Salman Rushdie est né, l'Afrique du Sud et presque tout le Maghreb et le Moyen-Orient. Salman Rushdie est parfois représenté avec les cornes du diable. 4 jours plus tard, pour calmer la colère du monde musulman, Salman Rushdie présente ses excuses à l'Iran et à tous ceux qui se sentent offensés, mais ces excuses n'obtiennent pas l'effet escompté. Les Iraniens faisaient savoir qu'ils jugeaient ces excuses insuffisantes et peu sincères. Rushdie, le blasphémateur, reste donc condamné à mort. En France, on juge cette condamnation iranienne inacceptable et c'est Jack Lang qui le dit, le ministre de la Culture, au micro d'Europe 1. Je crois qu'il n'y a qu'un comportement à adopter, ne pas baisser les bras devant le diktat d'un gouvernement qui entend utiliser le terrorisme comme arme de gouvernement, en infraction d'ailleurs avec le droit international et l'ensemble des règles des sociétés civilisées. Après le ministre de la Culture, l'actrice Isabelle Adjani apporte son soutien à l'écrivain britannique le soir de la cérémonie des Césars. Alors qu'elle reçoit le prix de la meilleure actrice, elle lit sur scène quelques lignes des versets sataniques. Les anges sont faciles à calmer, les êtres humains sont plus coriaces. Ils peuvent douter de tout, même de la preuve qu'ils ont sous les yeux. Isabelle Adjani ne reçoit pas de menaces, mais la chanteuse Véronique Sanson, oui, elle qui a quelques mois plus tôt sorti cette chanson « Allah » et à qui on reproche d'insulter l'islam. Pourquoi ce feu, ce tonnerre? Au nom de quoi fais-tu la guerre? Et pour calmer les esprits, Véronique Sanson décidera de ne plus chanter cette chanson. Merci beaucoup, lord d'Autriche. Réalisation François Demoulin.